Parmi toutes les choses qui ne fonctionnent pas sur cette planète, se plaindre est en haut de la liste. Bienvenue sur Pretty Over 50. Je suis Kimberly et nous parlons ici de beauté, de forme et de style de vie pour les femmes de plus de 50 ans. Je suis ravie que vous soyez présents. La discussion sera intéressante. Si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je suis sortie avec des amis il y a quelques jours et l'une des personnes du groupe se plaignait vraiment de façon spectaculaire. Je vous assure, il s'y donnait vraiment à fond. Il y avait un sujet en particulier qui le contrariait et qui avait un impact sur sa vie. Et oh là là, il était littéralement en train d'ériger un monument à ce problème dont il se plaignait. Je suis sérieux. Il préparait les fondations et la plomberie, tu vois. Et puis, la minute d'après, il montait les murs et posait les plaques de plâtre. Et à la fin de tout le temps qu'on a passé ensemble, il était en train de poser le toit. Tout ce monument à ce sujet dont il se plaignait. Et j'ai juste dû rire parce qu'il sait mieux que ça. La plupart d'entre nous en savent plus que ça. Et une chose que je peux dire, et tu pourrais peut-être le dire aussi, c'est que je n'ai jamais rencontré quelqu'un ou eu un ami qui était un râleur de classe mondiale et qui a fini par trouver une solution heureuse à ce sujet dont il se plaignait. Pourquoi? Car se plaindre ne fonctionne pas. Ça ne marche tout simplement pas et je ne sais pas pourquoi, en tant qu'êtres humains sur Terre, on tombe dans ce piège, mais c'est clairement le cas. Tu sais, je pense que les médias y sont pour beaucoup et puis la culture ambiante aussi. Certaines personnes pensent que se plaindre ou être malheureux leur apporte de l'attention et que c'est la seule façon d'en obtenir. Alors, elles continuent pour en recevoir encore plus. Et puis, il y a ceux qui aiment attirer l'attention en, tu sais, hochant la tête, en compatissant avec le râleur et en proposant des solutions que le râleur n'acceptera jamais. Parce que, au fond, tout le monde cherche juste à attirer l'attention, que ce soit en se plaignant, en soutenant ceux qui se plaignent ou peu importe. Ça ne m'attire vraiment pas du tout. Ce n'est pas comme si je n'aimais pas la personne parce qu'elle se plaint. Je n'ai juste pas envie de participer parce que je sais que ça ne marche pas. Je veux dire, on sait tous que ça ne marche pas quand on prend vraiment le temps d'y réfléchir. Je pense qu'on le sait tous. Pourquoi est-ce que se plaindre ne marche pas? Parce que sur cette planète, nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes de l'énergie pure. Nous sommes juste dans ces petits costumes de chair pour le moment sur cette planète. Mais qui nous sommes, l'essence de ce que nous sommes, c'est de l'énergie. Et l'énergie a une fréquence où on pourrait dire qu'elle a une quantité de lumière. Donc, plus vous avez de lumière ou plus votre fréquence est élevée, plus vous vous sentez léger, un peu plus heureux et plus élevé. On peut le constater dans le dialogue actuel, surtout aux États-Unis. Quand un sujet est vraiment perturbant ou inconfortable, on va dire qu'il est très sombre, sans lumière. Ou vous pouvez dire à propos d'une amie, « Oh là là, quand elle entre dans une pièce, elle l'illumine. » Parce que ce que nous faisons, c'est que nous réagissons à leur énergie ou à leur fréquence ou à la quantité de lumière qu'elles émanent de leur être. Donc, quand on parle de résultats, de chercher une solution ou de décider de quelque chose qu'on veut voir se produire, ce à quoi on doit arriver, c'est cette fréquence énergétique de ce qu'on veut voir arriver, obtenir ou expérimenter ou peu importe, parce que cette fréquence va attirer des fréquences similaires. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous êtes musicienne et que vous l'avez été toute votre vie. Vous adorez la musique, vous avez un nouveau groupe et votre groupe joue cette belle compilation de smooth jazz. J'adore le smooth jazz, j'en écoute beaucoup. Donc, votre groupe joue du smooth jazz et vous avez décroché quelques concerts en ville, dans de petits endroits, des cafés ou peut-être de petits restaurants le soir où vous et votre groupe allez jouer votre musique de smooth jazz. Eh bien, qui va venir vous écouter? D'autres personnes qui aiment le smooth jazz. C'est tout simplement parce qu'ils sont attirés par cette fréquence musicale. Ils sont attirés par ce que vous créez.
Et donc, il devient très clair quand on regarde cet exemple que tout ce que nous émettons, c'est exactement ce que nous allons recevoir en retour. Se plaindre, c'est comme un aller simple vers une expérience misérable parce que ce que vous faites, c'est que vous émettez beaucoup d'énergie négative, une énergie plaintive, surtout si vous parlez du problème encore et encore. L'univers se dit « Ah, d'accord, si c'est là-dessus que tu te concentres, en voici encore plus. Oh, tu insistes toujours? Très bien, en voilà encore et encore et encore. » C'est pour ça que les amis qui se plaignent ont généralement toujours quelque chose dont ils peuvent se plaindre. Même si, tu sais, ce dont ils se plaignaient la dernière fois s'est résolu d'une façon ou d'une autre, ils vont trouver autre chose dont se plaindre. Je pense que c'est presque une habitude. Je ne sais pas si on peut vraiment sortir quelqu'un de ce mode plaintif. Je ne crois pas que ce soit possible. Je pense que les gens changent quand ils sont prêts à changer et qu'ils arrêtent de se plaindre quand ils réalisent qu'ils n'en tirent rien. Ça n'a pas de fin heureuse. Ce que j'ai fait, et tu sais, dans ma jeunesse, il m'est arrivé de me plaindre. J'étais une râleuse de classe mondiale. Je ne me plains plus du tout maintenant parce que je sais que ça ne sert à rien. Et je n'aime pas la façon dont ça me fait sentir. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, c'est comme, eh bien, Kimberly, tu as une belle vie. Pourquoi te plaindre? Tu ne connais pas mon histoire, crois-moi. J'ai clairement coché beaucoup de cases des choses vraiment, tu sais, difficiles qui peuvent arriver sur cette planète au cours d'une vie. J'ai coché beaucoup de ces cases, donc j'ai vraiment traversé mes propres épreuves. Ce qui en est ressorti, c'est la prise de conscience que je n'aime pas me sentir mal. Je n'aime tout simplement pas cette sensation. Se sentir mal, ce n'est pas agréable. Ça devrait presque être une évidence. Mais je viens juste de réaliser que me sentir triste, ce n'est pas agréable. J'aime me sentir heureuse. Je ressens de la tristesse lorsque quelque chose survient pendant que je traite une situation. Et je comprends aussi qu'il est parfois nécessaire de simplement s'asseoir et pleurer. J'ai souvent fait ça dans ma vie. Je me suis assise, j'ai pleuré, traversé ces émotions et je suis passée à autre chose. Aujourd'hui, dans ma vie, je ne me plains pas. Rien de bon n'en sortira parce que je le sais maintenant. Ce que je fais maintenant, et peut-être que toi aussi tu fais la même chose, parce qu'on est plus toutes jeunes. Nous avons déjà passé un certain temps sur cette planète, fait plusieurs tours autour du Soleil, et nous comprenons ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas. Ce que je fais maintenant, et je le fais depuis pas mal de temps, et j'ai élevé mes filles avec cette philosophie, c'est de trouver une solution. Quel que soit le problème, quelle solution veux-tu trouver? Et trouve une solution. Et ce que j'aime dans cette phrase, trouve une solution, c'est qu'elle ouvre des possibilités. Et l'univers se dit, elle demande une solution. Tiens, donnons-lui-en quelques-unes. Et il semble que dès que je décide que je vais trouver une solution et que c'est probablement le résultat que je recherche ou un certain état émotionnel que je veux atteindre avec ce résultat. Je ne connais pas les détails, mais je veux ressentir cet état émotionnel avec le résultat. Une fois que je fais cela, l'univers commence à m'envoyer des solutions. J'aurai une petite idée en tête ou quelqu'un apparaîtra à ma porte ou quelque chose surgira simplement dans ma réalité et s'avérera être un merveilleux choix pour m'amener à ce résultat, à ce ressenti émotionnel que je voulais avoir avec le problème. Donc, je le fais maintenant et c'est comme si je me disais que je vais trouver une solution et j'ai récemment appris quelque chose. Enfin, pas si récemment, c'est quelque chose que je sais depuis un moment, mais mon attitude à ce sujet a changé et je veux partager ça avec vous. Et je voulais ensuite vous lancer un petit défi. J'ai une amie, elle s'appelle Cynthia Sue Larson. C'est probablement l'une des personnes les plus avancées spirituellement que j'ai rencontrées sur cette planète. Je suis très reconnaissante de la connaître. Elle a vécu un éveil complet de la Kundalini. À mes yeux, elle est une maîtresse de l'énergie et des vibrations. Et j'ai entendu parler de Cynthia il y a plusieurs années, avant même de la rencontrer. Et elle a cette petite phrase accrocheuse « Jusqu'où cela peut-il aller ?» Et la première fois que j'ai entendu cette phrase « Jusqu'où cela peut-il aller ?» il y a plusieurs années, j'ai un peu levé les yeux au ciel. Je me suis dit, quelle remarque de Pollyanna. Ou bien, tu sais, ça n'a aucun sens.
Je n'avais pas vu la profondeur et la beauté de cette phrase. Eh bien, j'ai suivi Cynthia pendant un moment. Elle fait un travail merveilleux et puis j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer plusieurs fois sur mon autre chaîne. Et nous sommes en quelque sorte devenus amis grâce à cela. Ce que je comprends maintenant, c'est que sa devise « Jusqu'où cela peut-il aller ?» est comme la plus merveilleuse et délicieuse invitation à l'univers pour t'apporter le meilleur résultat possible dans chaque situation. Parce que ce que tu fais, c'est que tu invites toute la sagesse de l'univers, toutes les capacités infinies de l'univers, toute ton équipe, les anges. Si c'est là où tu vas, tout le monde dans le monde spirituel, tout le monde dans le monde énergétique, tout le monde dans ton équipe a maintenant reçu ton invitation. Jusqu'où cela peut-il aller et que font-ils? Ils travaillent à plein régime. Ils passent à la vitesse supérieure pour vous offrir le meilleur résultat possible, aussi bon que possible. Et l'univers, parce que tout est énergie et que nous sommes tous énergie, quand vous demandez jusqu'où cela peut-il aller, les possibilités sont infinies, fantastiques, incroyables et les meilleurs résultats que vous puissiez même imaginer. Alors ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'essayer cela pendant 7 jours. 7 jours, c'est court et ça ne prend que quelques secondes. On peut se demander jusqu'où cela peut-il aller? Le matin au réveil, demandez-vous jusqu'où cette journée peut-elle me mener? Quand vous faites une pause dans la journée ou que vous réfléchissez à ce que vous voulez faire, dites jusqu'où cela peut-il aller? Et commencez à dire cela comme votre petit mantra, juste pendant 7 jours, puis dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce qui s'est passé pour vous. Et je parie que le niveau de magie, le niveau de changement, le niveau d'une existence sans plainte dans laquelle vous allez entrer sera absolument magique. Je vous le promets. Essayez-le juste pendant 7 jours et vous verrez que cela, contrairement aux plaintes, fonctionne vraiment. Eh bien, je tiens à vous remercier sincèrement de m'avoir rejoint pour parler de ce qui ne fonctionne pas. Et si vous vous surprenez à vous plaindre, vous savez quoi? Vous pouvez arrêter. Vous n'êtes pas obligé de continuer. Vous n'avez pas à vous excuser. Vous n'avez pas à le regretter. Vous pouvez simplement passer à autre chose. Et avant même de vous en rendre compte, vous vous demanderez jusqu'où cela peut-il aller? Je tiens sincèrement à vous remercier de m'avoir rejointe. Ça me fait énormément plaisir quand vous prenez un peu de temps dans votre journée pour le passer avec moi. J'apprécie vraiment cela. Et vous aussi. Encore une fois, je suis Kimberly. Bienvenue sur Pretty Over 50, le site dédié à la beauté, au bien-être et au lifestyle des Quinquois et plus. Passez une excellente journée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.